Suite à ce que je vous avais dit, l'importance de penser d'une manière universelle, je voudrais juste vous prendre un petit exemple pour qu'on puisse un peu mieux comprendre les choses. Ce qui se rappelle un petit peu lors de la Deuxième Guerre mondiale, ou plutôt après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, suite à la guerre, s'est retrouvée dans une situation gravissime. Après la guerre de 14-18, l'Allemagne s'est retrouvée dans une situation gravissime. Après le traité de Versailles, l'humiliation, la perte, on avait limité l'Allemagne à 100 000 soldats. La pauvreté avait pris le dessus, tout le monde s'est retrouvé dans une situation gravissime. Et à la suite de ça est venue une personne machiavélique, barbare, cruelle. Et tous les mots qu'on pourra dire sur lui, et même de mentionner son nom, n'est même pas nécessaire. Cet homme-là, dans sa première étape, a fait remonter l'Allemagne à tous les niveaux. Il a créé du travail, et les gens ont pensé voir en lui un sauveur. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'ils avaient le choix ou la possibilité de s'apercevoir que cet homme-là n'est pas un sauveur, mais qu'un barbare? La réponse est simple. C'est vrai que l'économie est remontée, mais au même moment, c'est une économie qui est montée sur le compte de qui? L'écrasement de l'autre. C'est pour cela que lorsque nous regardons quelque chose, si une personne est en train de regarder sa propre réussite, que le soleil est à son zénith, chez lui, à sa porte, il n'est pas dans le vrai. On ne doit pas regarder est-ce que le soleil brille dans ma maison. Et si quelqu'un a une sensation qui voit que le soleil brille dans sa maison, mais le soleil ne brille pas sur la terre entière, qu'il se sauve très vite. Car quand est-ce que le soleil peut véritablement briller dans sa maison? Seulement, uniquement lorsqu'il brille dans le monde entier.